départ, dans un premier temps, cette pathologie m'est apparue plutôt comme un archipel. J'avais l'impression qu'il y avait des récifs et donc il fallait vraiment naviguer, passer entre les difficultés. Et c'est une image qui est assez juste, mais bon. Alors, premièrement, il ne faut pas se décourager, il faut oublier tout ce qu'on a lu ou entendu sur cette maladie, il faut regarder les choses en face et voir qu'est-ce qui fait plaisir à la personne. Or, qu'est-ce qui fait plaisir? Alors après, ça dépend du caractère des gens, ça dépend de qu'est-ce qui leur fait plaisir. Bon, Daniel, par exemple, il adore jouer au tennis, mais peut-être quelqu'un, il n'aimera pas du tout jouer au tennis. Et maintenant, il va adorer jouer à la boxe. Il adore jouer à la boxe. Bon, mais il peut très bien adorer autre chose, avoir envie de faire autre chose. Après, ça dépend de chaque personne, mais c'est sûr que si dans votre journée, si vous voulez, un patient qui a Alzheimer, c'est pas un martien. C'est pas quelqu'un qui vient d'une autre planète. C'est quelqu'un qui est exactement fait comme vous. Vous le critiquez, ça le déprime. Vous lui faites des compliments, ça lui fait plaisir. Il réussit quelque chose, ça lui plaît. Il rate quelque chose, ça lui plaît pas. Ça, c'est des bases du comportement humain. Donc, elles sont là. Le plus important, c'est de faire confiance à ce que l'on ressent dans les rapports avec les autres personnes. Ce qui est intéressant, pour moi, c'est la sensation corporelle. À partir de là, je peux fonctionner avec différentes personnes ou dans n'importe quel endroit. Tout s'éclaircit, je me sens à l'aise, je me sens heureux. Bon, voilà, vous êtes là devant moi, j'ai une perception de vous. Alors, qu'est-ce que je vois? Vous avez une certaine attitude, vous avez certaines paroles, vous avez une expression dans votre visage. C'est une chose qui me correspond, qui me paraît juste, qui me paraît vraie. Et à ce moment-là, vous êtes la bienvenue. Je suis heureux d'être avec vous. Si au contraire, on m'impose de faire quelque chose, etc., qui ne me convient pas, je ne me sens pas bien et ça ne m'intéresse plus. Alors l'idée, comme il y a des repères qui disparaissent, c'est de créer d'autres sortes de repères. Donc des repères qui ont une connotation soit concrète, soit affective. On dit par exemple, c'est l'heure du thé, c'est l'heure des informations. Là, on fait les choses souvent avec une certaine routine, c'est-à-dire d'une vie régulière, tranquille et paisible, à l'intérieur de laquelle après on peut inscrire des activités qui bougent. Il faut qu'il y ait déjà une sensation confortable dans l'ensemble de la vie. C'est pour ça que des déménagements impromptus, des voyages éclairs, tout ça, ça ne marche pas du tout. Voilà. Donc il faut vraiment chaque fois s'installer quelque part ou s'installer dans un rituel. Par exemple, même quand on est à table, on a la même place, on met les choses de la même façon. Tout ça, ça facilite la vie, ça rend les choses plus simples. Plus fluide. Plus fluide, voilà. Parce que l'idée, c'est ça. Et à ce moment-là, des choses impromptues rentrent à l'intérieur de ça parce qu'on a une petite marge. Alors que si on est déjà dans une vie un peu compliquée, le moindre impromptu, tout est coincé. Alors nous, on rit énormément. Parce que c'est ça qui permet d'adoucir tous les stress qu'on ne peut pas contrôler. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent, qui sont stressantes. Et on n'y peut rien. Donc il faut bien la bonne humeur, ça fait tout passer. Et la bonne humeur, ça c'est très important. Voilà. Et du coup, la bonne humeur, ça se partage. Voilà. Et donc Daniel, des fois, il me fait rire, je dis, mais en fait, t'es un vrai clown.